pour corriger, afin que sa bénédiction, sa vie coule dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Ce matin encore, nous sommes dans notre cible prophétique de ces 4 derniers mois. Prendre son envol et changer définitivement de dimension. Je prie que cela soit ton partage. Parce que notre Dieu ne ment pas. Il reste derrière sa parole pour l'accomplir de façon certaine et efficace. Alléluia. Nous le tirons ce texte dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40 et le verset 31. La Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Amen. Seigneur, nous prions ce matin que tu bénisses ta parole dans nos vies. Parce que tu es un Dieu d'éternité, c'est toi qui as créé toutes choses. Et tes promesses sont véritables pour nous. Ce matin, nous prenons, Seigneur, oh Dieu, l'initiative, Père, de nous positionner, Seigneur, par rapport à cette parole. Parce que nous sommes peut-être fatigués pour certains, découragés, inquiets, malades. Seigneur, dans tous les sens du terme, mais nous croyons que, Seigneur, comme tu l'as dit, tu envoies ta parole et elle nous guérit. Je crois que ta parole est capable de guérir quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. Je veux prier, Père, afin que nos cœurs soient soumis à toi ce matin. Et je ramène toutes les pensées captives à ton obéissance au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Que tu prennes le contrôle ce matin, Saint-Esprit. Et que tu soumets tous les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je ne veux pas que quelque chose que tu n'as pas prévu sorte de ma bouche. Je ne suis qu'un vase fêlé, brisé. Mais que ta parole, la lumière qui se dégage de ta parole puisse toucher quelqu'un ce matin, puisse me toucher, Seigneur Père, puisse me restaurer et apporter la restauration nécessaire dans la vie de ton Église ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre texte nous dit que mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et ils prennent leur envol comme des aigles. Et nous avions partagé le fait que le désir de Dieu, c'est que nous, ses enfants, qu'il a créés pour sa gloire, la Bible dit, ceux-là qui sont capables, ceux qui se confient, dit mais, parce qu'il y a une catégorie de personnes qui décident de se confier, et d'autres qui essayent, d'autres qui ne veulent pas. Mais, ceux qui se confient renouvellent leur force en lui. Mais en vue de quoi? Ils renouvellent leur force pour avancer. C'est-à-dire pour dominer, pour régner et pour prospérer, n'est-ce pas? Et j'espère que depuis qu'on a déjà pris notre envol depuis ces 4 mois, nous arrivons au terme de ces 4 mois, nous avons parlé du service. Que lorsque tu sers Dieu, c'est qu'il y a la possibilité que tu puisses dominer, régner. Parce que Dieu cherche un serviteur. Mais aujourd'hui, ce matin, je vais parler de dominer, de régner, de prospérer. Parce que oui, disons-le, nous avons dit que nous n'avons pas peur de ces mots-là. Parce que c'est notre partage. Amen. Mais nous voulons prospérer par la prière aujourd'hui. Un autre aspect. S'engager dans la prière afin d'avancer comme il faut. Amen. Avec Dieu, il y a des choses qu'il demande de faire. Voilà comment il va dire dans Amos 3:3 que est-ce que 2 hommes peuvent marcher ensemble s'ils ne se concertent pas? Est-ce que 2 personnes peuvent marcher s'ils ne s'entendent pas? Ça ne peut pas le faire. Donc nous voulons avancer. Mais tu dois t'assurer que les préalables que Dieu veut, parce qu'il veut que tu t'entendes d'abord. Qu'on puisse d'abord, on va s'entendre, on va se parler d'abord. Que Amos 3 puisse être vérifié dans la vie de tout un chacun. Alléluia. C'est comme ça que ce matin,
vérité. Allons dans Jean 11, versets 41 et 42. Vous allez voir le juste par excellence. Celui-là que toi et moi nous avons accepté un jour. Amen. Comment lui il a fait? Amen. Pour nous expliquer, nous encourager. Que si lui il a fait ça, Yes. nous ne sommes pas en reste. Hein. Amen. Nous n'avons pas de raison d'être en reste de ça. Amen. Parce que quand Dieu l'exige, Yes. et que le bois vert n'a pas échappé à cette règle, Yes. ne t'attends pas à quelque chose de la part de Dieu. Amen. Toi et moi, nous sommes des bois secs. S'il a exigé ça de son propre fils, il ne va pas nous faire de cadeaux dans certains domaines. Amen. Parce qu'il nous a appelés à de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Jean 11. La Bible nous dit, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Continue. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Amen. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que toi, tu m'as envoyé. Ça veut dire, en d'autres termes, que Jésus n'a pas besoin de le faire. Il n'avait pas besoin. Mais à cause de toi et moi, en 2019 là, à cause de toi et moi, il l'a fait. Amen. Pour nous montrer l'exemple. Un bon leader, c'est un leader qui montre l'exemple. Qui sait prendre les décisions quand il faut. Alléluia. Amen. Notre leader à nous, par excellence, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc il n'y a pas quelque chose qu'il n'a pas fait que toi tu crois que tu ne vas pas faire. Amen. Tu vas y arriver. Et des fois c'est par la force. Et le Saint-Esprit va t'y obliger. Et si tu ne veux pas, voilà le bâton. Parce que ceux qu'il a prédestinés, il ne leur donne pas le choix. C'est comme ça que vous nous trouvez ici. Nous n'avons pas le choix. Donc si moi je n'ai pas le choix, Jésus n'a pas eu le choix, tu n'as pas le choix. Amen. Parce qu'il veut que nous soyons bénis. Amen. Voyez la situation, nous voyons clairement dans ce texte l'exemple d'une vie de prière. Quand tu arrives à ce niveau, tu n'as pas besoin de dire beaucoup de choses. L'exemple d'une vie de prière, l'intervention de Jésus dans la résurrection de Lazare. Ce qui est frappant, c'est que nous voyons clairement qu'il a développé une relation. La Bible dit qu'il se levait tôt le matin. Mais nous, pour nous aider, et on nous dit 5 heures. Mais si c'était le travail, tu allais courir. Si c'était le travail, tu vas courir pour être à l'heure. 5 heures du matin pour faire la prière. On en est incapable. Et on dit non, on va le faire après. Quelqu'un a dit si tu peux manger, tu peux trouver le temps. Si tu peux manger, si tu peux dormir, tu peux trouver le temps de le faire. Voilà pourquoi Dieu a dit qu'il mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le savent pas. Parce que ceux qui le servent, ceux qui ne le servent pas, il y a dans ça là ceux qui font semblant de servir. Il mettra la différence. Amen. Mais ce n'est pas mon souhait en fait. Il ne faut pas qu'il y ait 2 wagons. Alléluia. Et dans le moment qu'il a commencé à rendre grâce à son Père, et il n'y avait rien qui pouvait lui résister. Il n'y avait rien qui pouvait faire obstacle à la prière de Jésus. L'enseignement que toi et moi nous pouvons tirer de ça, c'est d'avoir une bonne relation avec notre Dieu. Pas une relation malade. Notre relation avec Dieu est malade. Notre relation avec Dieu est en difficulté. Un coup ça va pas. Des fois c'est selon notre humeur. C'est d'avoir une bonne relation de prière. Pourquoi? Pour obtenir de Dieu, tout simplement. C'est nous avons des besoins. Et c'est nous voulons aucune relation avec Dieu. Mais qui va vous
bénir. Tu as accepté Jésus. Ne parlez pas de païens. Je prie que quelqu'un qui est en train de prier, que la grâce de continuer lui soit accordée. Amen. Parce que notre Dieu ne ment pas. Amen. Notre Dieu ne ment pas. Amen. Puisque tu le fais, qu'il t'accorde la grâce de le faire encore. Amen. Et qu'il fortifie tes bras. Amen. Il fortifie tes mains. Amen. Tu deviens un guerrier. Amen. Tu écrases, tu broies. Amen. La prière, ce n'est pas pour rien. C'est pour se faire des armes. Amen. Non, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore reçu la réponse que tu vas t'arrêter. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, il forge tes bras, tes mains, tout. Yes. Mais demain, il faut que tu sois capable de broyer parce que le diable, il ne dort pas. Amen. Si tu passes cette étape, demain, il t'attend là-bas. Mais si tu n'as pas musclé suffisamment, si tu n'as pas amassé suffisamment, comment vas-tu faire pour avancer? Tu vas être stoppé. C'est un privilège que nous avons de prier, bien-aimés. Amen. Dieu nous associe aujourd'hui dans son œuvre. Tu as le service. Prier pour les âmes. C'est un privilège. Donc toi, tu décides de le faire quand tu veux. Tu décides de le faire si tu veux. En tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, Dieu est notre Père. Je n'ai pas vu quelqu'un ici qui n'a pas le désir de parler à son Père. Je n'ai pas vu quelqu'un ici qui ne veut pas, qui n'a pas envie de parler à son Père. En revanche, la prière qu'un inconverti peut faire, c'est la prière de repentance et nous n'en sommes pas là. Nous ne devrons plus être là, à ce niveau. J'avais dit ça ce matin. On ne reviendra plus là-dessus. Nous ne pouvons plus faire des prières de repentance, de repentance, de repentance, de repentance. Normalement, au niveau là, avec le Saint-Esprit que Jésus t'a envoyé, il dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, tu dois simplement pouvoir dire, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Amen. Pourquoi l'Église doit tout le temps passer 50 minutes dans la repentance pour pouvoir s'approcher du trône? Nous servons un Dieu saint. Mais si tu le fais en amont, tu vas gagner du temps. Tu vas faire des pas de géant. Et la prière va devenir une vie, une communication. Tu es là, il te parle. Même dans le brouhaha, il te parle. Même dans le bruit, il te parle. Merci Jésus. Nous avons donc l'assurance que Dieu nous écoute chaque fois que nous faisons appel à lui. Nous n'enseignons pas la perfection dans l'Église, mais nous enseignons au peuple de Dieu d'avoir le désir de connaître Dieu. Et comme c'est un Dieu saint, le désir du peuple de Dieu doit être saint. La droiture, ça s'appelle la consécration. La Bible dit que nous sommes des offrandes. Quand nous avons des enfants, on les apporte à Dieu. Mais le jour où toi-même tu as accepté Jésus, tu es devenu comme une offrande. Il fait maintenant ce qu'il veut avec. Pourquoi tu ne veux pas que Dieu fasse ce qu'il veut avec? Écoute ceci, si tu ne veux pas que lui, à qui tu as donné ta vie, fasse ce qu'il veut avec, il y a quelqu'un qui va s'en charger. Mais il va le faire bien. Nous voulons être agréables à Dieu. C'est pourquoi lorsque nous offrons nos prières, elles doivent être agréables aussi. C'est d'une cohérence. Si nous sommes agréables, ce que nous lui donnons est agréable. Si c'est agréable à Dieu, donc c'est dans sa volonté. Et si c'est dans sa volonté, il ne manquera pas de nous exaucer. Ainsi, si tu es indifférent avec ton frère, règle-le.
règle-le. J'en ai parlé en long et en large ce matin. Règle-le avant d'offrir quoi que ce soit. Parce qu'il y a une différence entre la pratique volontaire du péché et les manquements occasionnels lors des mauvais jours. Une pratique, la désobéissance devient une vie. Il y a une différence entre ça. Non, moi je fais ce que je veux. Non, c'est moi-même qui me suis ramené ici. Non, moi je viens. Pour l'instant, Dieu ne m'a pas encore dit de partir. Pour l'instant, hein. Donc tu es sur le départ, si c'est pour l'instant. Un jour, il va le dire. Ou un jour, il va te pousser. Non. Dieu cherche des enfants. Amen. Hier, on a écouté un message. Il dit que l'héritage, c'est pour les enfants. Ce n'est pas pour les amis. Il y a une différence. L'héritage, c'est pour les enfants qui sont nés de nouveau, qui sont sortis de son sein. Ce n'est pas pour les amis. Faites la différence. Si tu veux te considérer comme ami ou enfant, les amis n'ont pas le droit. Aujourd'hui, on nous parle des choses. Si vous partez dans le mariage et que vous n'allez pas légalement à la mairie, s'il arrive quelque chose, tu n'as droit à rien. Même le monde l'applique. Voilà pourquoi nous nous battons. Pour que les choses soient bien faites. Dans cette église, on ne laissera plus passer les choses. Amen. Tel que j'ai dit ce matin, ça s'appliquera. Amen. Parce que je veux que nous soyons bénis. Amen. C'est là-bas que nous voulons aller. Amen. À Canaan. Quelqu'un ne va pas rester en Égypte. Les mauvaises habitudes vont cesser. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La prière est un droit que nous a laissé Jésus, notre modèle. Amen. Cela nous permet d'aller devant le trône de Dieu pour plaider notre cause. Amen. Parce que si c'est dans la prière que tu t'approches de Dieu. Mais Dieu, il est un grand Dieu. Dans quelle mesure tu vas lui jeter les prières à la figure? Quand vous avez levé les cochons ensemble, là, Dieu est à craindre. Si nous appliquons ça dans l'église, quelqu'un va voir sa vie. Ah. Si nous appliquons ça, le fait de craindre Dieu, de nous approcher de lui, et qu'il nous voit, et qu'il soit là et dit, ah, regarde, mais tu as vu l'enfant là, tu as encore vu Steve ce matin. Regarde, ah. Satan, tu as vu, hein? Yes. Tu as déjà échoué. Amen. Parce qu'il n'y a rien de toi en lui. Amen. Amen. Allons dans Job chapitre 13 et le verset 3. La Bible nous dit, mais je vais parler au Tout-Puissant, je vais plaider ma cause devant Dieu. Amen. J'ai dit, je plaiderai ma cause. Dans d'autres versions. Je remplirai ma bouche d'arguments. C'est ça. Non, maintenant, si toi tu es dans la désobéissance, tu arrives devant le trône, où les vieillards jettent même leur couronne. Vraiment leur sagesse, ils jettent ça. Les chapeaux de sagesse, les chapeaux de connaissance, les chapeaux de je ne sais pas quoi. Toi, tu vas arriver là-bas et tu vas commencer à plaider quoi, en fait? Tu vas plaider. Tu dois régler d'abord. Amen. Quand tu poses tes pions, il regarde et il dit voilà, ok, rentre. Alléluia. Amen. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à me répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. C'est au bon vouloir de Dieu, en fait. C'est à son bon vouloir. D'abord, il faut qu'il regarde si les choses sont claires entre nous, entre toi et Dieu. Si les choses sont claires, ça coule tout seul. Dans ta situation, dans la situation, Job a plaidé.
Job a plaidé. Le monde des ténèbres a signé des décrets contre lui. Si vous lisez bien le début, on lui dit que c'est Satan qui l'accusait. Il dit, parce que tu le bénis, regarde. Mais le jour où tu vas lui enlever ça, on va voir. Il dit, non, moi je compte sur lui. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Même le pasteur a du mal à compter sur toi. J'ai du mal. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Je ne parle même pas de moi. Est-ce que Dieu peut compter sur vous? Le monde des ténèbres a signé. Il y a une longue liste, toute une liste qui a été imprimée. Et cette liste-là lui dit, tu ne seras jamais parmi les hommes qu'on va appeler papa. C'est comme ça que ses enfants sont morts. Il n'y aura plus de cris dans sa maison pour dire papa, papa, papa. C'est comme ça que ses enfants sont morts. Il dit qu'il n'y aura parmi vous, il n'y aura parmi tout aucun homme. Ça dit que tu ne seras plus jamais appelé un homme riche. Mais la richesse, de quelle richesse même on est en train de parler? Job avait tout perdu. C'était un homme riche, prospère, qui dominait. Il avait tout perdu. Il était marié, sa femme l'a quitté. Parlant de sa santé, là, il représente totalement un homme comme toi et moi. Tu ne seras plus parmi les hommes qui seront en bonne santé. C'est ça le décret qui est sorti. Le décret maléfique. Et dans sa santé, la Bible dit qu'il a été couvert de plaies purulentes. C'est-à-dire que c'est un homme qui ne pouvait même plus rester parmi d'autres. Il était réduit à ça. Et il a vécu cette sentence du diable, mais il a tenu et il a plaidé auprès de son Dieu et il a déclaré, ah, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Parce que je n'ai rien à me reprocher. Je sais qu'il est vivant. Et il se lèvera en dernier. Dieu veut entendre ces genres de prières. Alléluia. Peut-être que tu vis cette situation. Peut-être que tu vis la même chose. Le diable a déjà sorti toute une liste. Et le monde des ténèbres s'est jeté dessus. Et a décrété la mise en exécution. Même avant cette fin d'année-là, du plan dit que le 2020, là, ça doit rester bloqué. 2020, là, il ne doit pas passer ça. 2020, là, il doit mourir. 2020, là, il doit lui arriver telle ou telle chose. Il doit avoir une vie d'errance. Il doit avoir une vie instable. C'est toujours lui, on va entendre les histoires. C'est toujours chez lui, on va entendre des choses. C'est toujours lui qui va se disputer avec un tel. C'est toujours lui qui va être malade. C'est toujours lui qui va être insatisfait. C'est toujours lui qui ne va jamais être accompli. C'est toujours lui qui va être dans la confusion. C'est toujours lui qui va être dépressif. C'est toujours lui qui va être endetté. La liste est longue. Quelle est ta situation? Amen. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Si tu fais sa volonté, quelle est ta situation? Tu dois régler le problème. Amen. Que les compteurs redeviennent à zéro, afin que tu puisses accéder à ta libération. Ésaïe 41, verset 21. Alléluia. Amen. Si on peut nous projeter cela. La Bible dit, plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Amen. Amen. Plaidez votre cause. Ésaïe 43, verset 26. Il dit, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Ça veut dire qu'il se propose ce matin. Dieu se propose ce matin. Il te propose un deal, un marché. Si tu acceptes, plaidons ensemble. Parle
Parle toi-même pour te justifier. Viens me dire comment se passent les choses. Qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves là? À mi-décembre, qu'est-ce qui a fait? Si tu n'as rien fait pour et que tu es en train de subir comme Job est en train de subir là, je peux t'assurer d'une chose, c'est que la fin est déjà là. Au nom de Jésus. Dans ta plaidoirie, tu dois refuser la sentence que le diable a assignée contre ta vie. Ce n'est pas lui qui a le dernier mot sur ta vie. Amen. Cela appartient à Dieu. Amen. La sentence dans le monde physique ne s'applique qu'en cas de faute. Quelqu'un doit comprendre ça. La sentence s'applique que quand tu as fait quelque chose. Et Job a plaidé. Et Dieu te dit ce matin, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Viens, plaidons ensemble. Viens, on va parler. Viens parler à mon oreille. Il y en a qui ne savent pas parler à l'oreille de Dieu. Nous sommes en train de parler de la prière. Parle à l'oreille de Dieu. Plaide afin de ne plus figurer dans la liste noire du diable. Il a une liste noire. Il a concocté des choses. Si tu parles à l'oreille de Dieu, il n'y a que lui qui a la capacité d'annuler toutes choses. Plaide. La prière a une grande valeur. La prière du juste a une grande efficacité. Ceux qui ont été rachetés ont le droit de plaider leur cause. Et Dieu agit. Alléluia. Moi, je veux dire à quelqu'un ici que même si tu ne veux pas plaider pour toi-même, plaide pour ceux qui sont derrière. Tes enfants. Vous savez ce que Job faisait? Il a eu beaucoup d'enfants. Et quand il prie, quand il fait des offrandes, il demande pardon pour ses enfants. Il dit, je ne suis pas là pour les voir. Je ne maîtrise même pas ce qu'ils font. Comme aujourd'hui, nous ne maîtrisons pas ce qu'ils font dans leur chambre. Nous ne pouvons que plaider. Nous ne pouvons que plaider. Un homme comme Dieu veut. C'est ça qu'il cherche aujourd'hui. Et quand nous prions, nous envoyons le sang de Jésus. La prière du juste a une grande efficacité. Le juste a le droit de faire usage du sang de Jésus. Là où tu es bloqué, tu peux envoyer le sang de Jésus. Le sang de Jésus peut te libérer. Le sang de Jésus plaide en notre faveur. Peut-être que tu es bloqué dans la forêt. Il y a des choses que tes yeux ne voient pas. Peut-être que tu es bloqué dans les eaux. Peut-être que tu es bloqué dans le creux des rochers. Peut-être que tu es bloqué dans des montagnes. Tu es ligoté, lié. Tu fais un pas devant, un pas derrière. Dès qu'il y a un truc, non. Dès qu'il y a une porte qui s'ouvre, ça se referme. C'est ça le blocage. Le sang de Jésus doit être envoyé. Parce que Jésus a déjà payé le prix. Alléluia. Il y a quelqu'un, le diable avait décidé pour Jésus lui-même aussi. Il avait décidé que Jésus ne devait pas être le sauveur. Il avait décidé que Jésus ne devait pas être le Messie. Ils l'ont fait à Jésus. Ils vont le faire pour toi. Mais nous avons la garantie que le sang de Jésus nous libère de tout. Alors Seigneur, ce matin, ma prière est que le sang de Jésus plaide en ta faveur. Et non en ta défaveur. Que le sang de Jésus parle fort pour toi. Prends maintenant position dans la prière. Tu dois comprendre que c'est une clé pour ouvrir les portes. Une clé. La prière est une clé. Sinon, tu ne tiendras pas. Vous voyez, nous sommes presque à la fin de l'année. Là. Les gens vont commencer à devenir fous. Les gens vont commencer à devenir fous. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. N'utilise pas ta force pour faire autre chose. Parce que le diable est celui-là qui suce la force. Il va te laisser vide. Je veux encourager quelqu'un ce matin de ne pas relâcher. Quelqu'un qui se sent abandonné et qui commence à abandonner aussi la prière.
Quand tu abandonnes la prière, tu abandonnes ta vie de consécration, tu es vulnérable. Tu te fais du mal. Quand tu cesses de prier, donc ne relâche pas. Parce que Dieu a horreur du vide. C'est que quand tu ne pries pas, tu creuses le déficit. Tu ne pries pas, tu creuses le déficit. Et c'est quelqu'un d'autre qui va le remplir. Et comprends que c'est le privilège que tu as dans la prière. C'est une arme aussi, la prière. Ce que tu lis sur cette terre, la Bible dit que ça va être lié sur la terre. Ce que tu lis dans les cieux, ça va être lié dans les cieux. Ce sera ce que tu vas dire. Ce qui va sortir de ta bouche. Voilà pourquoi nous encourageons le peuple de Dieu à la prière. Ce temps que ça ne sort pas de ta bouche, tu ne peux pas vivre ça. Amen. Si tu ne le proclames pas, Seigneur, je proclame que je suis victorieuse. Si tu ne le proclames pas, tu ne le vivras pas. Si ça n'arrive pas à sortir, tu ne peux pas le voir. Comprends que c'est un privilège. Afin que les puissances qui te bloquent reçoivent le sang de Jésus. Évite d'avoir un temps trop de coupures entre Dieu et toi. Évitons d'avoir trop de coupures. Vous savez, dans la Bible, il y a une dame qui s'appelle Anne, l'épouse de Elkana, la maman de Samuel. Elle avait des raisons légitimes d'en vouloir à Dieu, d'être découragée. Parce que quand on rentre dans le mariage, on s'attend à avoir des fruits. Parce que ce n'est pas n'importe qui, Anne. C'est quelqu'un de la maison. Elle avait des raisons légitimes de se décourager. Elle était stérile, la Bible le disait. Sa rivale se moquait. Comme on peut se moquer de toi aujourd'hui. Parce qu'il y a un homme dans ta vie. Des fois même ils ne le disent pas, mais rien que dans le regard là, tu sens. Tu es blessé au plus profond de toi-même. J'appelle la guérison. J'appelle la guérison. Tu ne seras plus frustré. Parce que Dieu est venu à ton secours ce matin au nom de Jésus. Peut-être qu'elle pouvait, pendant qu'elle vivait cette situation compliquée, elle pouvait jeter l'éponge. Elle n'a pas cessé de prier, la Bible nous le dit clairement. Souvent, quand ça ne va pas, on disparaît du radar de Dieu. C'est la mauvaise chose à faire. On disparaît. Elle n'a pas fait ça. La Bible dit qu'avant même d'avoir reçu la réponse à ses prières, elle a envisagé une suite. Elle a envisagé une suite en promettant à Dieu de consacrer à Dieu la réponse qu'elle va avoir. La réponse qu'elle attendait. Si tu me donnes, je te le donne. Amen. Elle a fait un vœu à l'Éternel en disant, Seigneur, souviens-toi. Papa, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Si tu me donnes des papiers, je te servirai dans ce pays. Parce qu'il faut que les frontières soient ouvertes. Il faut que les frontières soient ouvertes. Dis, je te donne le territoire là où tu foules les pieds, je te le donne en héritage. Si tu me donnes, je te servirai. Les gens ont fait de ces prières. Et ils sont en train de vivre des choses qui nous dépassent aujourd'hui. Mais quand on voit ça de loin, on croit que c'est facile. Mais ils ont dit des choses à Dieu, mais tu n'étais pas là. Mais non, c'est pas parce que tu n'étais pas là que toi tu vas te positionner n'importe comment. Suis. Si te dit que j'ai prié, prie. Qu'est-ce que ça te fait si c'est la même chose que tu dis, mais c'est ta vie, ta situation. Si la situation n'a pas changé, pourquoi tu vas changer la prière? À part dire merci seulement. La prière est une arme. Il dit, si tu ne m'oublies pas, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai toute la durée de sa vie. Amen. Voilà comment on a jeté un enfant de 2 ans. Voilà comment on a jeté un enfant de 2 ans. Parce qu'une promesse est une dette. Amen. Souvenez-vous tous, vous avez fait des promesses à Dieu. Les requêtes sont parties dans l'arche de l'alliance. Vous allez voir.
Confiez-vous. Servez Dieu de tout votre cœur. Amen. La stérilité a plusieurs formes. Amen. Ça ne concerne pas que les femmes. Amen. Il y a beaucoup de domaines. Amen. Quelqu'un se sent stérile aujourd'hui. Moi-même. Parce que ce n'est pas là où je dois être. J'ai faim de beaucoup de choses. Amen. Voilà pourquoi j'ai fait un revirement. 360 degrés. Amen. Ne laisse pas tes états d'âme te mettre en état de chèque. Amen. N'abandonne pas ton assurance parce qu'elle porte en elle une grande récompense. Amen. Il y a une récompense dans ton assurance. Amen. Quand le pasteur dit prophétise, il dit prophétise dans la parole de Dieu. Prophétise donc. Il y a une récompense dans cette assurance-là. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Et Dieu lui-même reste derrière sa parole pour l'accomplir. Tu as besoin de persévérer dans la prière. Tu ne dois pas te fatiguer, bien aimé. Parce que c'est ici qu'on doit le faire. Au ciel, il n'y a plus de prière. Il n'y a plus d'heure d'alliance. Il n'y a plus la prière pour le royaume. Il n'y a seulement que des chants de danse. C'est là qu'on va commencer à chercher qui est Ézéchiel. Il est où? Jérémie, tu es où? Abraham est où? Maman Sarah, tu es où? Mais on va vouloir régler des comptes, mais régler les comptes là, maman Ève, tu nous as fait quoi? Il n'y a même pas le temps de régler les comptes. Alléluia. Au ciel, c'est maintenant que nous devons prier. Après, ce sera trop tard. Anne n'a pas seulement été récompensée d'un enfant. La Bible dit que Dieu lui a donné 7. 7. Nous servons Dieu de multiplication. Toi, tu tiens ça, mon temps, mon argent, mes enfants, mon mari, ma carrière, ma ceci, idole. Dieu là, non, je ne vais pas donner, je ne vais pas donner. Anne a donné à 2 ans, dès que l'enfant était sevré, on l'a jeté là-bas. Mais qui peut faire ça à un enfant de 2 ans? Qui peut faire ça? Et elle allait le voir tous les ans seulement. Qui peut faire ça? Et Dieu lui a donné 7. Voilà ce que fait notre Dieu. Amen. Elle se décrivait comme une femme abattue. Mais elle était une femme qui n'avait rien, qui avait perdu espoir, au point où sa femme, son mari même lui dit, mais je ne vaux pas plus qu'un enfant pour toi. Non, c'est pas ça. Ça ne remplace pas ça. Ça ne peut pas. Parce que la promesse de Dieu, c'est la promesse de Dieu. Quand on a dit mariage, c'est mariage. Quand on a dit enfant, c'est enfant. Quand on a dit bonne santé, c'est bonne santé. Quand on a dit travail, c'est pas CDD. Non. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand on a dit situation régulière, c'est pas cadre de un an étudiant. Un an étudiant. Non. De gloire. Amen. Pour que tu reviennes et lui dire, voilà ce que Dieu m'a fait. Yes. Je suis venue lui rendre compte. Parce qu'avant j'étais ici et maintenant je suis là. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'elle est arrivée à chanter un cantique que tout le monde connaît. Un cantique dans lequel quand tu écoutes ça, tu peux sentir la joie d'une force étonnante. Dis, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force est relevée par son sein. Sa bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Ô Éternel, tu es mon salut. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Il y a un Dieu qui sait tout. Amen. Ça, quand il te demande que donne-moi ton sommeil,
Il sait ce qu'il a réservé. Amen. Donne-moi ton temps. Amen. Il sait ce qu'il a réservé. Amen. Serre-moi. Yes. Il sait ce qu'il a réservé. Amen. Que ce soit le partage de quelqu'un. Amen. Pour chanter ce cantique, bien-aimé, c'est elle a expérimenté quelque chose de puissant. Ceux qui ont fait des fausses couches et après on sont tombés enceintes savent ce que c'est. Amen. Amen. Tu sais ce que c'est. Amen. Dieu va ouvrir une route Yes. pour vous sortir, afin que chacun d'entre vous puissiez chanter un cantique. Amen. Persévérer dans la prière. Reprends les causeries avec Dieu. Amen. Reprends ce que tu faisais avant. Retourne à ça. Avec ton Père. Dieu, c'est ton Père. Demande la direction. Afin que tu reçoives. Parce qu'il parle toujours. Il y a des dieux qui ont des oreilles qui n'entendent pas. Il y a des dieux qui sont faits de mains d'hommes. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont la bouche, ils ne parlent pas. Mais moi, l'Éternel, j'entends et j'agis. Amen. C'est dans la prière que tu parviens aux lieux élevés. C'est pas dans autre chose. Je l'ai dit tantôt. Dans la prière que tu t'élèves. J'ai tendance à dire seulement, lève-toi. Prends de la hauteur. Dès que quelqu'un vient me dire, prends de la hauteur. Dès que tu viens me dire quelque chose, je sens que prends de la hauteur. Dans les lieux élevés, sinon tu vas rester dans la vallée. Et si tu es dans la vallée, c'est la mort, l'angoisse, les problèmes qui arrivent. Il y a une puissance dans la prière. Et l'oreille de Dieu veut entendre les prières d'un peuple. Il dit, viens, appelle-moi, invoque-moi, je te répondrai. Nous servons un Dieu disponible. Amen. Un Dieu qui nous aime. C'est un privilège pour nous. Pourquoi nous ne pouvons pas blaguer avec lui en fait? C'est nous qui sommes perdants. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi au jour de la détresse. Et nous, notre détresse, ça dure du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Il y a tellement de situations qui ne sont pas encore débloquées. Mais au lieu de papa, papa, je te rends grâce. Je sais qu'on arrive à la fin de l'année, mais je crois que tu vas le faire. Je sais que tu es capable de le faire. Je crois que tu peux le faire. Mais au lieu de ça, on passe du temps à parler d'autre chose. Et le Saint-Esprit trépigne. Et les anges sont là. Dis, le cadeau là va rester encore emballé ici. Il n'y a aucun cadeau qui va rester emballé. Amen. Je dis qu'il n'y a aucun cadeau qui va rester emballé. Amen. Si tu es d'accord avec ça, tu vas te lever. Nous allons prier. Invoque-moi et je te répondrai. Tu vas dire merci à Dieu pour la parole. Dis merci à Dieu pour ce que tu as retenu ce matin. Ce que tu as entendu dans tes oreilles. Comment la prière peut être une arme. Comment la prière peut être quelque chose d'incontournable dans ta vie. Comment en cette fin d'année, la prière peut t'occuper à tel point que tu ne vas même pas regarder à quelque chose qui va te faire du temps, qui va faire que tu vas saluer de loin Canaan. À cause de la colère, de l'emportement. Dieu a dit à Moïse, regarde, tu as vu, hein? À cause de ça, tu n'iras pas. Tu n'iras pas. Dis Seigneur, viens m'aider. Dis-lui merci. Parce qu'il nous donne accès à sa présence. Dieu nous donne accès librement à sa présence. Bien, nous sommes les bienheureux, bien-aimés. Nous sommes bien-aimés de Dieu. Et du tantôt, il souhaite que nous prospérons à tous égards.
Il souhaite, c'est le vœu de Dieu que tu prospères. Demande de l'aide à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu doit venir prendre toute sa place, toute sa dimension dans ta vie. Afin que tu puisses aller vers le Père comme un enfant qui s'approche de son Père. Parce que c'est quand tu as fait quelque chose, tu sais que tu n'es pas correct, que tu fuis sa présence. Et ça crée encore un déséquilibre. Nous avons besoin de toi. Les prières doivent être comme une offrande de bonne odeur qui met en mouvement les anges en ta faveur, bien-aimés. Chacun doit pouvoir plaider sa cause tranquillement, avec aisance, avec vraiment foi et espérance. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Seigneur, quel privilège que de t'appartenir. Merci pour le sang de Jésus qui crie en ma faveur et à la faveur de ton église ce matin. Merci pour la guérison. Seigneur, merci pour ton message. Seigneur, j'ai apporté selon ce que tu as mis sur mon cœur. Je ne sais pas comment les choses se sont déroulées aujourd'hui. Je n'avais aucune maîtrise. Mais je suis convaincue que tu es l'Esprit de Dieu et tu fais toutes choses pour la gloire seule du nom de Jésus. Alors je voudrais bénir ton peuple ce matin. Je veux prier afin que la bénédiction qui vient de toi soit leur partage. Amen. Dans tous les domaines de leur vie, au nom de Jésus. Je prie que quelqu'un qui fait l'effort, Seigneur, qui puisse encore en faire. Amen. Parce que la Bible nous dit que ceux qui ont fait l'effort pour faire fructifier le don, tu leur accordes encore plus la gouvernance de plus. Amen. Je prie que ça soit le cas de ton église. Amen. Que nous soyons comptés parmi ton peuple, ceux-là qui sont des intercesseurs. Amen. Des hommes et des femmes qui se tiennent sur la brèche. Amen. Se tenir jusqu'à ce que toi tu accomplisses ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je te rends toute la gloire. Et je prie que ton sang, Seigneur, puisse nous couvrir nous tous. Si tu tardes à venir, nous reviendrons te rendre toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.